Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la suite du cours de pisciculture intégrée. Aujourd'hui, nous allons parler de la pisciculture intégrée à l'élevage de poules. De nombreux petits paysans sous les tropiques élèvent des poules. Les poules ne sont pas chères à l'achat et leur alimentation est bon marché. De plus, elles produisent des œufs, des plumes et de la viande. On élève les poules pour leurs œufs, le cas des poules pondeuses ou pour leur chair. Riche en nutriments, le fumier de poule est une très bonne nourriture pour les poissons. Donc l'avantage d'utiliser par rapport à l'utilisation des poules, c'est que les poules d'abord sont moins chères dans les milieux tropicaux. En tout cas, sont moins chères par rapport au porc, par exemple. Sont moins chères par rapport au porc. Donc, ce n'est pas tellement difficile de s'en procurer. Et leur alimentation aussi ne coûte pas tellement cher. Donc, avec des poules, on peut avoir la chance d'avoir des œufs, des plumes et de la viande. Mais il y a des espèces ici qui sont élevées pour leurs particularités. Par exemple, il y a le cas des poules pondeuses qu'on élève surtout pour leurs œufs, le cas des poulets de chair qu'on élève aussi pour leur chair, ça dépend. Mais ce qui est le plus important, c'est que le fumier de poule est plus riche en nutriments. En tout cas, est plus riche ou bien assez riche en nutriments par rapport au fumier d'autres espèces. On peut élever avec des poissons non seulement les poules, mais aussi les dindes et autres volailles. Comme les poules sont plus sensibles aux maladies que les canards ou les oies, il est bon de les vacciner. Donc, en plus d'utiliser d'associer l'élevage des poules à la pisciculture, on peut aussi élever des dindes ou bien autres volailles. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi de vacciner les poules parce que les poules sont quand même sont plus sensibles aux maladies par rapport bien sûr aux canards, aux oies et autres volailles. Nous allons maintenant parler du logement des poules. En général, une poule a besoin d'1 mètre carré de superficie de sol. La plupart des poulaillers sont construits sur terre. Ils sont en bois ou en bambou. On ramasse le fumier régulièrement et on le répand frais au sec sur l'étang. Donc de façon simple, on peut élever une poule par mètre carré. Dans des cas où certaines conditions sont respectées, bien sûr dans un enclos. Et là, on peut choisir de ramasser le fumier chaque jour et de le répandre dans l'étang. Comme vous le savez, en matière de pisciculture, on peut utiliser le fumier soit frais, soit sec. En Asie du Sud-Est, les poulaillers sont souvent construits au-dessus de l'étang à poissons. Les trous faits dans le sol doivent être assez grands pour permettre au fumier de tomber dans l'étang. Un poulailler bien construit est ouvert, bien aéré, mais ne laisse pas passer de l'eau. Donc, lorsqu'on veut construire des poulaillers sur pilotis, c'est-à-dire sur les étangs pour l'élevage des poissons, il faut que en bas, qu'il y ait un certain espace permettant de laisser le fumier tomber dans l'eau. Qu'il y ait certains trous permettant de laisser tomber le fumier dans l'eau. Donc ici, nous avons le cas d'un exemple de poulailler construit au bord d'un étang. Donc vous voyez qu'il y a
quelque chose comme une échelle, quelque chose qui permet de rejoindre le poulailler facilement. Donc, lorsqu'un poulailler est bien construit, il est ouvert, il est bien aéré, il ne laisse pas passer de l'eau. Donc, ça que nous voyons au niveau de la figure 27. Nous allons maintenant parler du cycle de production. Les pondeuses commencent à pondre des œufs à l'âge de 22 semaines. En général, elles produisent jusqu'à l'âge de 1 an. Pendant cette période, elles pondent entre 250 et 280 œufs. Après la période de ponte, les poules pondent moins d'œufs et généralement, on les abat pour leur chair. Les poussins élevés pour leur chair grandissent rapidement. La vitesse à laquelle ils se développent dépend de leur alimentation, mais en général, ces poules atteignent un poids final de 1 à 1,5 kg à une période de 2 mois. Donc, il s'agit là du cycle de production des poules. Donc, les poules pondeuses, la plupart du temps, en moyenne, commencent par pondre à l'âge de 22 semaines. Maintenant, à partir de 22 semaines, donc durant cette période, les poules pondeuses commencent par pondre à l'âge de 22 semaines. Donc, depuis l'éclosion de l'éclosion jusqu'à 22 semaines, ils ne pondent pas d'œufs. Donc, c'est après les 22 semaines qu'ils commencent par pondre des œufs. Et sur une période de 1 an, elles peuvent pondre entre 250 et 280 œufs. Donc, après la période de ponte là, bon, les 1 an là, les poules pondeuses peuvent continuer à pondre, mais le problème c'est que elles ne peuvent plus pondre des œufs comme avant. Et il y a aussi et là, comme vous voyez que le cycle de production là peut atteindre 1 an, là, on voit que c'est bon pour la pisciculture. Et il y a aussi des poussins élevés pour les chair. Maintenant, c'est des poulets de chair. Ces poulets de chair là grandissent rapidement. Mais ces poulets là peuvent atteindre un poids final de 1 à 1,5 kg à une période de 2 mois. Donc, si vous voulez associer cela à la pisciculture, donc vous comprenez là qu'à un moment donné, vous allez renouveler le cheptel. Pour un cycle de poisson de 6 mois, on peut élever 3 lots de poussins. Pour assurer que la quantité de fumier appliquée à l'étang ne varie pas trop, il est bon d'élever ensemble des poussins de différents âges. Si on élève des poules pondeuses, on peut élever 2 lots de poissons pendant la période de ponte d'un des 2 lots de poules. Donc, ce qui est ici, c'est simple à comprendre. Là, ce cas concerne spécifiquement les poulets de chair. C'est-à-dire que les poulets de chair atteignent leur poids final environ à 2 mois. Or, le cycle d'élevage des poissons est d'environ 6 mois. Donc, vous avez la chance d'élever un premier lot, un deuxième lot, un troisième lot. Donc, sur les 6 mois-là. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez vous organiser autrement en associant des poulets de différents âges. En tout cas, vous vous adaptez selon votre milieu et vous observez ce qui se passe dans votre étang. Donc, c'est en fonction de ce qui se passe dans votre étang que vous pouvez des fois faire des ajustements. Allons parler maintenant du choix des espèces et des densités mises en charge. On élève souvent une combinaison de plusieurs espèces de carpes dans un étang de 100 mètres carrés dans les proportions suivantes. 40 poissons qui se nourrissent à la surface. Par exemple, carpe catla,
et carpes argentés, 20 carpes rouges, 30 poissons qui se nourrissent dans le fond, carpes migrales et carpes communes et 10 carpes herbivores. Le nombre maximal de poules pouvant être élevé est de 10 à 100 mètres carrés d'étang si on élève des carpes sensibles au taux d'oxygène. Si on élève des tilapias moins sensibles au taux d'oxygène, densité de 2 poissons par mètre carré, on peut élever jusqu'à 50 poules par 100 mètres carrés. Si on élève des poissons-chats à une densité de 4 poissons par mètre carré, on peut élever jusqu'à 120 poules par 100 mètres carrés d'étang. Les poissons-chats s'accommodent d'une eau contenant très peu d'oxygène. Donc, concernant les espèces à utiliser pour l'élevage des poules associées à la pisciculture, on peut utiliser par exemple les carpes, on peut utiliser aussi les poissons-chats, on peut même utiliser les tilapias. En tout cas, il faut utiliser des espèces qui ne sont pas trop sensibles au faible taux d'oxygène. Et en plus de cela, quelle que soit l'espèce, c'est selon votre milieu ou bien selon vos expériences que vous allez gérer la densité. Ce que moi je peux vous conseiller, c'est de commencer avec une petite densité. De commencer avec une petite densité. Si vous voyez que c'est bon pour votre étang, vous pouvez encore augmenter, tout en utilisant bien sûr les densités que nous vous avons données ici comme repère. Nous allons maintenant parler des rendements. La combinaison de plusieurs essais de cartes décrites plus haut donnera les premiers poissons pour la vente après 6 à 7 mois. La production totale peut aller à 60 kg par 100 mètres carrés d'étang de poissons. 4 ou 5 poussins par 100 mètres carrés suffisent pour obtenir 25 kg de tilapia, de Nil et des carpes en 6 mois, sans supplément alimentaire. Une combinaison de tilapia et de poissons-chat, c'est-à-dire 2 poissons par mètre carré avec 50 poules par 100 mètres carrés, peut donner des rendements allant jusqu'à 75 kg de poissons. Donc ces valeurs-là, ce sont des valeurs indicatives, des valeurs moyennes, des valeurs qui peuvent varier légèrement selon les milieux. Toujours est-il que le cycle d'élevage des poissons tourne aux environs de 6 à 7 mois. Et il faut veiller à ne pas trop charger votre poulailler. Parce que si vous le chargez trop, ça risque de jouer négativement sur la qualité de l'eau dans l'étang. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la pisciculture, élevage des canards et d'oies.